Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous avons fêté Noël, nous avons fêté cette venue de Jésus dans ce monde, alors que ce monde est pécheur. Et nous nous sommes rendus compte plus spécialement au cours de cette année 2015 combien ce monde pouvait être pécheur avec ce qui s'est passé en France. Et en même temps, Dieu est vraiment avec nous. Il vient se plonger dans ce monde pécheur, alors qu'il pourrait le condamner d'une certaine manière. Il vient se plonger dans ce monde pour le renouveler. Et le baptême de Jésus, c'est cela aussi. Il vient se plonger dans l'eau du Jourdain pour renouveler ce monde, pour renouveler ceux qui viennent au baptême de Jean en confessant leurs péchés. Et que donc les uns et les autres, nous sommes pécheurs, nous le savons, et moi et vous, et qu'en même temps Dieu est de notre côté, il vient pour nous renouveler, et que nous n'avons pas à désespérer puisqu'il est avec nous ainsi. Et les lectures de ce jour manifestent combien la grâce de Dieu est première. La deuxième lecture, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Ou la première lecture déjà du temps d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, et que Dieu est toujours celui qui fait miséricorde. » Pour illustrer ces lectures et ceci, j'ai choisi de vous parler d'Eugène de Mazenod. Vous avez le mot sur la feuille paroissiale. Eugène de Mazenod qui est né à Aix-en-Provence en 1782, et non pas 1982 comme marqué sur la feuille paroissiale, bien sûr. Né en 1782 à Aix-en-Provence, de la plus grande famille d'Aix-en-Provence, aristocratique. Et lorsque les aristocrates, au moment de la Révolution française, se font guillotiner, sa famille fuit vers Nice, Turin, Naples et Palerme. Fuit la Révolution, bien sûr. Eugène de Mazenod revient à Aix-en-Provence en 1802 à l'âge de 20 ans, alors que Napoléon a pris le pouvoir. Et il se cherche dans sa vie, se pose la question à un moment donné du sacerdoce, mais l'événement marquant de sa vie est le Vendredi Saint de 1807, dans l'église de la Madeleine à Aix-en-Provence. Il raconte cet événement ainsi. « J'ai cherché le bonheur hors de Dieu, et trop longtemps pour mon malheur. Combien de fois dans ma vie passée, mon cœur déchiré, tourmenté, s'élançait vers son Dieu dont il s'était détourné. Puis-je oublier ces larmes amères que la vue de la croix fit couler de mes yeux un vendredi saint? Ah, elles partaient du cœur. Rien ne put en arrêter le cours. Elles étaient trop abondantes pour qu'il me fût possible de les cacher à ceux qui, comme moi, assistaient à cette touchante cérémonie. J'étais en état de péché mortel, et c'était précisément ce qui occasionnait ma douleur. Je pus faire alors, et dans quelque autre circonstance encore, la différence. Jamais mon âme ne fut plus satisfaite, jamais elle n'éprouva plus de bonheur. C'est que, au milieu de ces larmes, malgré ma douleur, ou plutôt par le moyen de ma douleur, mon âme s'élançait vers sa fin dernière, vers Dieu, son unique bien, dont elle sentait vivement la perte. Le souvenir seul me remplit le cœur d'une douce satisfaction. J'ai donc cherché le bonheur hors de Dieu, et je n'ai trouvé hors de lui qu'affliction et chagrin. Heureux, 1000 fois heureux, qu'il ait, ce bon Père, malgré mon indignité, déployé sur moi toute la richesse de ses miséricordes. Au moins, que je répare le temps perdu en redoublant d'amour pour lui. Que toutes mes actions, pensées, soient donc dirigées à cette fin. Quelle plus glorieuse occupation que de n'agir en tout et pour tout que pour Dieu, que de l'aimer par-dessus tout, que de l'aimer d'autant plus qu'on l'a aimé trop tard.
c'est commencer dès ici-bas la vie bienheureuse du ciel. C'est là la vraie manière de le glorifier comme il le désire. Ce vendredi saint 1807 à la Madeleine est donc le moment fondateur de la vie d'Eugène de Mazenod. Et d'une certaine manière, il actualise son baptême à ce moment-là. Ce passage par la mort pour vivre est actualisé pour lui à ce moment-là. Il a été baptisé bébé, bien sûr, mais cette grâce s'actualise chez lui à ce moment-là, devant le Christ qui meurt sur la croix. C'est bien une question de mort et de résurrection. Et à partir de ce moment-là, Eugène veut répondre à l'amour miséricordieux de Dieu en s'identifiant progressivement au Christ qu'il a aimé et sauvé au prix de son sang. Il veut de toutes ses forces participer avec le Christ à sauver les plus abandonnés qui vivent loin de Dieu, comme lui fut loin de Dieu. Voilà, il veut aller vers les plus éloignés parce que lui s'est éloigné de Dieu. Cette miséricorde qu'il a reçue, il veut la donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et à partir de là, Eugène de Mazenod va d'abord devenir prêtre et ensuite s'adonner aux plus petits, aux plus pauvres. Après son séminaire à Saint-Sulpice à Paris et l'ordination sacerdotale en 1811, il revient à Aix-en-Provence en 1812. Et là, il commence à s'occuper des jeunes, alors qu'il va à la messe, qu'il va célébrer la messe à l'église de la Madeleine à Aix-en-Provence, il croise les jeunes sur le palais de justice et il décide de s'occuper d'eux. Et il lance un mouvement pour les jeunes. Il va s'occuper aussi des prisonniers, de ceux qui sont condamnés à mort. Il va s'occuper en particulier d'une femme condamnée à mort que personne ne va voir et qu'il va voir et qu'il va confesser avant sa condamnation. Puis il va s'occuper aussi des prisonniers de guerre. Il attrapera le typhus à cette occasion-là et il va faillir mourir d'épuisement. Et ce sont les jeunes dont il s'est occupé qui vont aller prier la Vierge à la Madeleine d'Aix-en-Provence. Ce sont les jeunes qui vont prier pour lui. Et Eugène de Mazenod dira toujours que c'est la prière des jeunes qui l'aura sauvé devant la Vierge à la Madeleine à Aix-en-Provence. Et puis il est touché par une phrase du pape Pie VII. Le pape Pie VII qui dit à un de ses prêtres amis qui voulait partir en Chine en mission, le pape Pie VII dit « Mais c'est en France qu'il faut partir en mission avant tout ». Et cette phrase le touche et il décide à ce moment-là de fonder une congrégation missionnaire. Il va donc chercher des prêtres pour fonder cette congrégation missionnaire. Des prêtres, non pas des prêtres quelconques, dit-il, mais des hommes de vie intérieure, des hommes apostoliques, capables de revivre ensemble la perfection des apôtres et des premiers chrétiens de l'Église de Jérusalem, capables d'être ensemble un seul cœur et une seule âme pour témoigner de l'Évangile. Il va en trouver deux sur le diocèse. Il va appeler un prêtre aussi qui est chez les Jésuites, qui est un prêtre provençal, et il cherche des prêtres qui parlent provençal, qui parlent la langue du peuple, en fait. Et Eugène de Mazenod prêchera ainsi en provençal en 1813 au mercredi des Cendres, à la Madeleine, à Aix-en-Provence, pour atteindre le peuple qui ne parlait pas français. Et seul le peuple connaissait le provençal simplement. Il va ainsi parler et toucher ce petit peuple qui ne parlait pas français. Il fonde cette congrégation avec l'accord du diocèse le 25 janvier 1816 et il s'installe en haut de Cour Mirabeau à Aix-en-Provence dans un ancien Carmel qu'il achète et qui est toujours la maison mère de cette congrégation qui, avec l'envoi en mission dans le monde entier, est passée de ce nom des missionnaires de Provence à ce nom des Oblats de Marie Immaculée, qui ont envoyé beaucoup de missionnaires, en particulier au Canada et en Afrique ensuite. Les prêtres vont partir les 25, 26 et 27 janvier pour une démarche jubilaire dans cette année de la Miséricorde à Notre-Dame du Lot. Et ce n'est pas un hasard, c'est pour les 200 ans de cette fondation, afin qu'ils se renouvellent dans cet élan missionnaire. Le contexte est différent aujourd'hui, bien sûr.
Le contexte aujourd'hui, ce n'est pas d'envoyer des missionnaires, c'est que l'Église entière devienne missionnaire, que les prêtres soient missionnaires dans une Église missionnaire. C'est bien cela le contexte. En ce sens, c'est différent. Mais les prêtres ont, comme chacun d'entre nous, besoin de se renouveler. Le service de communication du diocèse écrit ceci. Nos prêtres vont ensemble vivre la démarche jubilaire à Notre-Dame-du-Lot, pour se réconcilier avec Dieu, vivre en frères, passer la porte sainte, pour franchir une étape dans leur vie et dans la vie du presbytérium. Du 21 au 29 janvier 2016, pendant 9 jours, prions pour que nos prêtres du diocèse d'Aix-et-Bar soient d'heureux missionnaires de la miséricorde. Les prêtres sont nos frères, et ces frères ont reçu de Dieu la mission de nous manifester la proximité et la tendresse du Père, dans les sacrements et par leur témoignage. Les prêtres sont des hommes parfois fatigués, débordés comme nous tous, et comme nous tous, ils passent parfois à côté de l'idéal qu'ils ont dans le cœur. Vous êtes invités à prier pour les prêtres du 21 au 29 janvier, à vous inscrire sur le site du diocèse pour cela. Vous avez le site ici. Et puis la deuxième fondation des missionnaires de Provence a été en 1818 à Notre-Dame-du-Lot. Et nous restons ainsi dans cette lignée de ces missionnaires de Provence. Merci de prier pour les prêtres.